Alors combien est-ce qu'on a payé pour aller aux Maldives? Bon les gars, une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que hier, j'étais devant chez moi, en voiture, en McLaren. J'attends comme ça, dans le bouchon, et là, bam! Il y a un putain de Nissan Patrol qui m'est rentré dans les fesses, les gars. Regardez-moi ça. Oh là là, la McLaren. Oh là là. Ici, ça bouge et tout. C'est horrible. Et il a niqué l'aileron, vous avez vu dans la dernière vidéo, je sais pas. Mais j'ai mis un putain d'aileron à 15 000 €. Bah là, il a tout raflé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va aller aux Maldives, les gars. J'ai réservé pour madame. Aux Maldives, on va aller. Bon, ça coûte assez cher et tout. Mais petite consolation. Là, ce matin, on va aller faire un petit peu de la boxe. Et cet après-midi, on va partir aux Maldives. Les gars, go la boxe. Moi les gars, j'avais fait de la boxe française, j'avais 14 ans. J'ai fait 2-3 ans de boxe française. Après j'ai fait 2 ans de boxe anglaise. Là ça fait 1 an que j'ai arrêté la boxe anglaise. Il faut que je reprenne les gars. Quand tu regardes, en vrai il y a 2 sports qui sont importants je trouve pour la confiance en soi. C'est la boxe et la muscu. Est-ce que t'augmentes ta confiance en toi quand tu fais du paddle les gars? Est-ce que faire du paddle ça augmente sa confiance en soi? Je pense pas tu vois. Je vais faire un sparring avec un mec, il est pas venu. Genre il a décalé à 11h. Il a perdu ses couilles. Il a perdu ses couilles ouais. Là c'est le problème de Dubaï les gars. C'est que là il est en train d'appeler... pour voir si on a le droit de filmer, pour voir si machin... Ça, personne n'en parle, mais à Dubaï, les gars, c'est une horreur. Hein. Genre, c'est soi-disant la ville des influenceurs, mais... Même les drones interdits à Dubaï. Drones interdits, t'as pas le droit de filmer dans la rue. Genre, même là, les gens sont gênés qu'on filme, tu vois. Ouais, il y a pas trop de salles à Crick. Ouais, à Crick Harbour, pour ceux qui connaissent, c'est là où j'habite, à Dubaï, il y a 0 salle. C'est vraiment le défaut de Crick Harbour, c'est qu'il n'y a pas de salle de sport en fait. Mais tu sais que gros, à chaque fois que je suis dans Crick, gros, tu croises tout le monde en fait. Ouais. Alors en vrai, c'est sympa, mais d'un autre côté, c'est pour ça que je voulais une villa un peu être tranquille, tu vois. Ouais. Bon, petite séance épaules. En vrai, les épaules, c'est vraiment la partie préférée. Hein. Yeah, birds in the trap, they gon' stink. Mara, serving the act out of big beat bottle. Don't tell me shut up, you are not my boss. Oh, ça fait du bien là. J'ai trop hâte d'aller aux Maldives, les gars. Ça, petit pump pour les Maldives. Je pense qu'il n'y aura pas de salle de sport là-bas, ça va être dur. En vrai, les gars, on va pas se cacher, Dubaï, c'est vraiment c'est la meilleure ville du monde. Je sais pas ce que t'en penses, frérot. Toutes les salles de sport, c'est des vrais trucs. C'est pas à Basic Fit, tout ça sent le caca en fait. Là, les salles de sport, frérot, on est. Ouais, là, on est tout seul. On est tout seul. C'est stylé, tu vois, t'as de la bonne musique. Bon, allez, go Maldives maintenant. On va se décompresser. Du coup, une fois qu'on est arrivé, on va devoir prendre ces jeunes avions bien dangereux pour aller sur les îles. Allons voir. Oh là là. Ça, c'est trop bien l'argent en vrai. C'est pour ça qu'on fait ça. Hein. Let's upgrade. Okay, but the upgrade is limited. What I mean, like this is not normal. And then you said okay, and you can choose, but more of the other restaurants because already everything is already booked. Donc là, en gros, tu payes un all inclusive. Et en fait, tu dois payer en plus. Ouais, bon, d'autres restaurants. C'est pas all inclusive. On a pris les meilleurs. Normalement, il y a une piscine. On va voir à l'intérieur comment ça rend. Ah oui, d'accord, ça paye l'e-commerce en fait. Le prix est justifié finalement. Ah, c'est fort. C'est stylé. Et en gros, là, on est venu avec des amis. On a chacun notre villa. Il faut aussi du e-commerce. Comme quoi. D'ailleurs, pour tous ceux qui me connaissent pas, il doit y en avoir plein qui doivent regarder ce genre de vidéos et qui doivent même pas me connaître. En gros, je m'appelle Gaspard, j'ai 25 ans. Et dans la vie, ce que je fais, c'est que je fais du e-commerce sur Google. Donc, genre des gros produits sur Google, comme des canapés, des mobiliers de maison, etc. Et ça, je le fais directement sur Google. Donc, je fais pas du dropshipping un peu classique, etc. Je fais une sorte d'e-commerce un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Et là, en fait, j'étais en train de me dire qu'à la fois, c'était top d'avoir un business en ligne parce que tu peux travailler d'où tu veux. Genre là, par exemple, sur une de nos boutiques, on a fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Bon, c'est moins que la veille, mais ça reste correct. Et d'un autre côté, je me dis que c'est une malédiction, en fait. Parce que ouais, c'est bien, on fait de l'argent, etc. Mais en vrai, je profite jamais vraiment parce que je suis obligé de regarder les chiffres. Je suis obligé d'optimiser par-ci, par-là. Je suis obligé de parler à mes associés. Je me sens obligé, en fait. Et à l'inverse, je me dis, un salarié, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend des vacances, il prend des vraies vacances. Moi, c'est jamais des vrais... Bon, je suis enculé de dire ça, hein, mais c'est jamais des vraies vacances. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, si vous voulez en savoir plus sur l'e-commerce que je fais avec Google Ads, allez voir mes autres vidéos. Ça pourrait peut-être être intéressant pour vous, les gars. Si vous aussi, peut-être, vous voulez avoir ce genre de problème. Bon, la muscu est faite. Maintenant, on va aller nager avec les requins, les gars. Hier, on a nagé avec des requins. C'est n'importe quoi. On va continuer, cette fois-ci on va prendre la GoPro. Et je vais vous prouver qu'il y avait vraiment des requins. D'ailleurs à la fin je vous dirai combien est-ce que j'ai payé pour inviter du coup madame et moi-même dans cet endroit. Vous allez être choqués les gars. Vraiment c'est vraiment les prix c'est abusé. Il y en a, c'est vraiment leur nuit de noces. C'est ici quoi. Ouais.
Genre, ils économisent toute leur vie pour faire une semaine. Dans un truc de nuit de noces. Ah, ça va être compliqué, hein. Bah ouais, parce que là, si imagine, on part aux Seychelles et tout. Non, mais genre, faut déjà que je trouve la meuf avec qui je fais la nuit de noces. On se rend pas compte, genre pour nous c'est normal d'être ici. C'est normal pour toi d'être ici. Genre, est-ce que parfois tu te dis, il y en a, genre ça, ils auront jamais cette vie-là. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, je me dis plus, putain, les gens ils viennent ici en lune de miel, c'est le voyage de leur vie. Tu sais, pendant les mariages, tu peux mettre un petit peu d'argent dans des enveloppes pour justement payer les voyages de miel, là, comme ça, les lunes de noces. Et toi, tu l'as gratuit, sans mariage. Non, j'ai travaillé sans ma relation. Oh. D'ailleurs, les gars, là on a Alexis. Il a fait du sale, il a mis ses stats dans le school privé de l'accompagnement. Les gars, il fait 200 € par jour de bénéfices. 200 €, 200 €, 300 €, 160 € de bénéfices. Tous les jours, les gars. C'est insane. Avec ça, en vrai, tu peux déjà en vivre. Hein. On a aussi un autre élève, là, Greg. J'avais fait une interview avec lui. Il habite à Lyon de base, les gars, sous la grisaille. Regardez où est-ce qu'il s'est expatrié. Sous le soleil, les gars. Sous le soleil. En vrai, changer des vies, c'est magnifique. Au-delà de faire le mec, ouais, j'aime changer des vies, les gars. Non, c'est pas vrai. Moi, je fais ça pour l'argent. Je m'associe avec les meilleurs élèves. Je gagne encore plus d'argent, c'est logique. Mais il y a aussi ce côté-là, j'avoue, où parfois, quand tu fais expatrier des mecs comme Greg, là, juste là, qui s'est lancé, je crois que c'était l'été dernier, putain, c'est méchant quand même, hein. C'est méchant. On a aussi Ryan, là, il a fait un KDI, c'est magnifique. D'ailleurs, si vous voulez voir tous les témoignages de l'accompagnement, c'est directement dans la description, les gars. Comme ça, vous voyez tout au même endroit. J'ai reçu un mail bizarre ce matin, des messages bizarres. J'ai plein de gens que je devais payer qui reçoivent pas leur paiement. C'est quoi ce bordel? Même aux Maldives, les emmerdes viennent à nous. En fait, je comprends pas. Bon, je vais pas dire le nom de la banque, sinon vous allez avoir peur, mais genre tous ceux que je paye, ça va faire 2 semaines, les gens ne reçoivent pas l'argent en fait. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Bon, on a vu des requins. Impression. T'as eu trop peur, toi. Voilà, perte d'aura. Du coup, on va manger, parce qu'on fait que manger, boire de l'alcool et faire du snorkeling. Et en gros, tout le long, on a mangé dans un buffet de prolo. On a pris all inclusive. Donc ici, c'est un buffet. Et après, tous les soirs, on avait un resto gastronomique. Bon, d'ailleurs, les gars, je vous avais dit qu'à la fin, j'allais vous montrer combien est-ce que j'avais payé pour inviter madame et moi-même aux Maldives. Alors, combien est-ce qu'on a payé pour aller aux Maldives? Déjà, numéro 1, le logement. Les gars, niveau logement, je crois qu'on a payé 9 500 € ou 10 000 €. Donc 10 000 € pour 2 pour avoir la villa pendant un peu moins d'une semaine. Bon, après, les gars, la villa, elle est réelle. Hein. Genre, c'est sur pilotis, c'est la meilleure de l'île, donc au calme. Ensuite, au niveau des vols, vu que c'est à 4 heures de Dubaï, j'ai payé pour 2, je crois que ça devait être 500 balles chacun ou un truc comme ça. Donc ça va. Après, toujours au niveau du transport, les gars, il y a un putain de piège. Il y a un fucking piège, c'est qu'on doit prendre, vous savez, un genre de jet privé qui va sur l'eau, là, un hydravion. Sauf que ça, c'est un putain de piège en fait. Je crois qu'on a payé 1000 balles, un truc comme ça, donc par couple, donc ça fait 2000 €. Et après, il y a un putain de piège aux Maldives, c'est que vous payez 30% en plus, surtout parce qu'il y a des taxes, surtout les gars. Quoi que vous prenez, vous payez 30% en plus. Il y a des taxes partout. Donc c'est ça qui fait qu'en fait, ça coûte cher. C'est-à-dire qu'au lieu de payer genre 10 000 €, bah tes vacances, elles te reviennent à 15 000 € en fait. Ah ouais, et aussi, on s'est fait prendre le all inclusive en plus. Les gars, j'avais pris all inclusive, et au final, pour avoir le vrai all inclusive, fallait qu'on paye genre 1500 € en plus chacun. Donc ça revient vite cher, mais bon, en vrai, ça vaut le coup, 15 000 € je crois, un truc comme ça. On mettra ici le total, et c'est carré, hein. On va aller un peu marcher, c'est parti. En fait les gars, le Maldives c'est tous les jours la même chose, c'est une dinguerie. Tous les jours on allait faire du snorkeling. Snorkeling en gros c'est quoi? C'est quand t'as les masques et tuba comme ça, on a nagé avec des dauphins, avec des requins, les gars, c'est une dinguerie. D'ailleurs, mes amis, donc Méline et Nathan avec qui on est parti, qui font aussi du e-commerce, ils m'ont fait révéler un truc les gars. Je passe trop de temps sur mon téléphone. Les gars, c'est tellement mauvais. Genre, hier soir, on est allé boire un coup. Genre, en vrai, on s'est mis une mine. J'étais le seul connard qui avait ramené mon téléphone, en fait. Donc là, je me dis quoi? Je me dis que je suis un putain d'accro. Et c'est quand tu dis non, je suis pas accro et tout, et que tu te rends compte que tu peux pas vivre sans, que t'es vraiment accro, t'es vraiment addict. Et ça, c'est vraiment grave parce que je me sens obligé de travailler, en fait. Même quand je vais boire un coup avec des collègues. Et même pareil, là, quand je suis en vacances, je me sens obligé de filmer, je sais pas, je me sens obligé même de checker mes shops. Alors qu'en soi, tout tourne en automatique, mais je me sens obligé toujours de travailler. C'est un truc de fou. Et là, du coup, aux Maldives, j'ai un peu essayé de faire ça. C'est-à-dire que j'ai moins filmé, j'ai essayé de moins travailler, etc. Mais je vais pas vous cacher, ça reste compliqué. Hein. Ça reste compliqué. Je pense qu'il faut faire gaffe avec ce qu'on voit sur les réseaux en mode ouais, travail. Je pense qu'il faut vraiment trouver un entre-deux entre pro et perso. Moi, j'ai du mal à le trouver. Je me dis, en fait, il faudrait que je passe plus de temps avec ma copine, il faudrait que je passe plus de temps avec mes amis. Hier, on a bu un coup et tout, et là, je me suis dit, putain, en fait, faut que je passe plus de temps comme ça, en fait. Je suis trop bête. Genre, pourquoi est-ce que je fais tout cet argent? C'est pour ça. C'est pour au final passer des bons moments avec des amis sans me prendre la tête, sans penser à mon prochain shop, sans penser à mon shop qui va se faire ban par Google, sans penser à ci, ça. Parfois, faut déconnecter. Et c'est assez compliqué, mais
bien. En vrai, je pense que j'ai pas mal réussi en vrai aux Maldives là. Donc je suis plutôt fier de moi et c'est vraiment la chose que je ressors de ce voyage, c'est de devoir déconnecter le plus possible. Et à Dubaï, je vais pas vous cacher que c'est compliqué parce que tout le monde part d'argent que de ça en fait. Et au bout d'un moment, ça prend la tête. Et ici là, ça m'a fait du bien de partir avec des gens bien. C'était vraiment sympa. Maintenant, on rentre à Dubaï.